Bonjour, c'est Joël Bernard de moncoachdegolf.com. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous l'élément fondamental pour obtenir des coups plus puissants, le retard du club. Vous avez la sensation de ne pas réussir à donner l'accélération au bon moment. L'écart de distance entre chaque club diminue considérablement lorsque vous jouez des clubs plus fermés. Imaginez si vous pouviez réussir à fouetter la balle au moment de l'impact, comme le font les bons joueurs. Quel plaisir vous pouviez ressentir lorsque la balle sort du club avec puissance et légèreté. En appliquant la technique du swing baseball, que je vais vous présenter dans un instant, vous allez pouvoir augmenter la vitesse de votre club sans faire plus d'efforts qu'avant et même en faire plutôt moins. Mais avant de vous présenter la technique, je vais vous expliquer la faute que font plus de 80% des golfeurs et si vous regardez cette vidéo, vous en faites certainement partie. Cette faute consiste à descendre le club comme on l'a monté. Je m'explique. Dans un bon démarrage, le corps entame le mouvement, puis on plie le bras droit, comme ceci, et on plie le bras droit. Jusque-là, beaucoup d'entre vous s'en tirent relativement bien. Ce qui ne va pas, c'est de redéplier le bras droit et les poignets en descendant, puis de tourner le corps, c'est-à-dire faire la même chose dans l'autre sens. Je tourne, je plie, je déplie, je tourne. En fait, c'est l'inverse qu'il faut faire. Pour déclencher la descente, vous devez dérouler le corps d'abord et conserver le bras droit et les poignets pliés jusqu'à ce que vos mains arrivent en face de la cuisse droite, comme ceci. À ce moment-là, vous allez commencer à libérer la puissance en dépliant les poignets et le bras droit d'un seul coup, ce qui va provoquer l'extension de vos bras pendant la traversée. Maintenant, comment appliquer cela d'un point de vue pratique? C'est là que la technique du swing baseball va vous être d'un grand secours. Il s'agit tout d'abord de vous tenir droit, les bras posés sur le buste et les poignets détendus, comme ceci. Maintenant, vous imaginez que votre balle se situe sur un tee géant et vous effectuez une montée à l'horizontale, comme si vous alliez frapper votre balle à cette hauteur. Ensuite, le but du jeu consiste à dérouler votre corps en maintenant vos poignets et votre bras droit pliés jusqu'à ce que vos mains reviennent quasiment face à la balle imaginaire. Je vais le faire maintenant devant vous. Je monte ici. Je ne bouge pas mon bras droit, je ne bouge pas mes poignets et je déroule mon corps jusqu'à ce que je me retrouve dans cette position. Le but ensuite est de relâcher aussi vite que possible mon bras droit et mes poignets une fois que j'ai ramené avec le corps mes mains face à la balle. Ça donne ça. Vous pouvez constater que la tête de club prend beaucoup de vitesse. La troisième étape va consister à faire exactement la même chose, mais sur un plan plus incliné, c'est-à-dire vous inclinez votre colonne vertébrale à partir des hanches, et là vous recopiez exactement la même chose, ici, et je relâche. Tapez la balle sans aucune retenue et observez le résultat. Si vous topez les premières balles, c'est tout à fait normal et c'est même bon signe. Rapidement, vous allez observer un bien meilleur fouet lors de votre passage et votre longueur va également s'améliorer. Mettez en pratique cette technique au practice et sur le parcours et vous surprendrez vos partenaires avec vos nouveaux drives de rêve. A bientôt dans une prochaine vidéo.